Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, c'est une petite vidéo pour vous dire que le live qui devait être fait hier soir et ce soir sera pas fait. On avait un rendez-vous cet après-midi et on vient de rentrer. Et moi, je suis claqué parce que c'est fou. Dès que je fais quelque chose, je compare à mes parents au même âge. C'est impressionnant de voir tout ce qu'ils faisaient eux. Ma mère m'a toujours dit qu'à 60, elle était comme à 40. Et là, on voit que je n'ai pas récupéré encore de ce deuxième burn-out. Hein. L'énergie psychologique, elle n'est pas là. Bon. Donc, ça sera fait demain. Demain, on a un rendez-vous, mais c'est un rendez-vous chez le médecin qu'on connaît bien. C'est pas pareil. Il va nous stimuler, nous remettre d'aplomb. Il est génial, ce médecin. Voilà, vous allez tout savoir. Donc voilà, donc du coup, ça ne sera pas ce soir. Sinon, j'aurais bien fait ce qui se passe autour de la mer d'Azov ce soir, mais j'ai pas encore pris mes trois renseignements. Et puis, je me sens vraiment claqué. Et donc, c'est pas la peine. Ça va permettre à mon épouse, je vous ai dit, donc, il y avait depuis 4-5 jours une crise. Là, elle est presque au maximum, avec des plaies à vif. Ça m'affole toujours. Ça m'affole vraiment toujours d'avoir un soir de plus comme hier. Hier, elle dormait à 8h30. Donc ça a bien tombé que ça marchait pas. Aujourd'hui, ça marche bien apparemment. Mais il faut dire qu'on a un beau soleil et tout. Vous devez le voir d'ailleurs sur la vidéo, avec un beau ciel bleu derrière. Voilà, donc ça sera fait demain. Et puis du coup, je vous ferai la mer d'Azov mercredi ou jeudi, ou sinon c'est mon épouse qui fera un deuxième truc. Mercredi, on va rattraper. Hein. À partir de demain, on va en faire presque tous les jours. Voilà. Alors, il y a ça. Et puis, il se trouve que nos petites vaches sont arrivées. Alors, elles n'ont pas grand-chose à manger. Hein. Je vous montrerai. Vous verrez sur la vidéo que j'ai fait. Je vous ai fait un peu plus d'1 quart d'heure. Mais ce coup-ci, on en a beaucoup. On a presque une vingtaine. Donc, ils ont étendu le pré. Vous verrez, j'ai monté jusqu'à derrière la maison qui est derrière où on est. Ils ont quasiment doublé la superficie, là. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient plus à manger. Vous verrez d'ailleurs qu'il y en a une, on lui voit les côtes. Ça va être très compliqué parce que tous les éleveurs ici ils maintiennent leurs vaches dans le pré, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas s'ils vont le faire aussi longtemps que d'habitude. Et à mon avis, s'ils arrivent à ne pas entamer sur l'hiver, c'est bien. S'ils sont obligés d'entamer, ça va vraiment être la catastrophe. Parce que quand les réserves pour l'hiver sont mangées, il n'y a plus rien après. Hein. Vous savez que, comme tous font de l'élevage, la plupart pour du lait, du fromage. Hein. Il y a le Beaufort, il y a la Tome de Savoie, il y a tout ce que vous voulez. Il y en a encore un que j'ai découvert cette semaine et j'ai oublié le nom. Donc, les consignes sont strictes, si vous voulez. Il ne faut pas qu'ils aient des granulés, des tout ça, comme vous pouvez trouver pour des vaches laitières dans le nord, dans la région centre, où voilà, il faut qu'elles soient vraiment au pré, qu'elles mangent du fourrage. Donc, c'est pour ça qu'il faut une récolte
de fourrage d'herbe fin juillet et qu'après ils mettent les vaches, ben, là ils les ont mis, mais il n'y a rien. Si vous comparez avec la vidéo de l'année dernière, où il y avait vraiment une bonne hauteur d'herbe, là ils n'ont pas grand chose. Hein. Je vous montrerai, je vous ai filmé des touffes, c'est comme si la tondeuse était passée parce qu'ils essayent de manger au maximum, voilà. Mais vous verrez, du coup je vous ai fait une vidéo que vous allez avoir tout à l'heure, un bon quart d'heure sur nos braves vaches, donc je vais essayer de filmer quand ils vont passer devant, ça va être sympa, quand ils vont les mettre près de l'autre côté, parce que là ils sont une bonne vingtaine, donc avec quasiment toutes des cloches, puisque les vaches ou ces vaches-là ne fonctionnent pas, si vous voulez, comme les moutons, ils ne suivent pas la plus âgée ou etc., elles sont un peu indépendantes, donc ça permet de les retrouver sur la, j'en ai compté à peu près 18, enfin une vingtaine, parce qu'il y en a toujours qui sont cachés dans les arbres. Donc à mon avis, il y en a autour d'une vingtaine, un peu moins, un peu plus. Et si vous voulez, quand ils n'ont pas le compte, parce qu'ils savent le compte qu'ils ont, quand ils n'ont pas le compte, ben, ils entendent la cloche, quoi. Donc il n'y en avait que 2, 3, il y a des jeunes là. J'essaierai de voir s'ils ont mis les mâles dans le petit pré, parce qu'en général ils sont que 2. Et donc mon voisin m'a dit qu'il les mettait dans le petit pré à côté de l'autre maison, là, au bout de notre chemin, en filmant de loin parce qu'ils sont assez nerveux. C'est des vaches d'origine rustique, hein. C'est des vaches du coin, c'est pas des vaches qui ont été trafiquées, si vous voulez. Donc on peut les filmer, mais quand même d'assez loin. Voilà. Donc voilà, donc vous verrez ce petit film. Sinon, beaucoup n'ont pas dû regarder la vidéo que j'avais faite sur comment les prières pour le vertige et les vers. Alors je ne sais plus il y a lequel des deux, mais il se trouve, bon, mon épouse n'a pas pu le marquer, on ne peut pas faire un titre d'une demi-page. J'ai parlé de l'Égypte, des pharaons d'Égypte, pas mal, et de Psousénès par rapport, vous savez, au tout nouveau musée de la civilisation égyptienne. Hein. Ils ont commencé à transporter des choses depuis l'année dernière. Il y a eu la parade des pharaons, hein, où ils emmenaient toutes les momies. Il y a eu tout un tas de choses. Je ne sais pas si c'est ouvert au public, peut-être cette année. Donc il est gigantesque, il a coûté 1 milliard de dollars. Il est sur le site des pyramides, mais à une extrémité pour ne pas gêner la vue. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la place pour mettre les barques solaires du pharaon Khéops, donc les espèces d'hangars qu'ils avaient construits au pied de la grande pyramide, c'est pas cool, vont disparaître. Voilà, ça va être très bien. Donc ça va permettre de remettre le site vraiment comme il était en même temps. Et vous savez que Psousénès, c'est Pierre Montet qui a découvert le pharaon Psousénès, et son trésor était vraiment intact, puisque tout en Camon, on a trouvé des tissus dans lesquels il y avait des bijoux, c'est-à-dire qu'il avait été volé, mais les voleurs ont été pris. Dans ces cas-là, ils étaient tués. Et puis après, ils ont tout de suite construit le tombeau de son successeur, le pharaon Haï, qui était un de ses généraux, je crois. S'il n'est pas d'enfant, hein, il a été enterré avec 2 de ses enfants, tout en Camon. Il a voulu ses 2 bébés avec lui. Et donc il a pas eu apparemment d'autres enfants. Il faut dire qu'il est mort vers 18 ans. Hein, donc voilà. Donc il était lui-même pas en bonne santé, même s'il a participé à des combats, ce qui explique le char, ce qui explique qu'il y avait beaucoup d'arcs dans la tombe de Pharaon. Il a fait pas mal de batailles et tout, malgré qu'il était très jeune, il y a eu quelques années où il a régné. Et donc le pharaon Psousénès, c'est le premier où vraiment le trésor est intact, dont un certain nombre de spécialistes, y compris égyptologues et égyptiens, disent qu'il est plus important, il est plus beau que le trésor Toutankhamon. La seule différence, c'est que Psousénès était à Tanis, Tanis en fait a été créé parce que Pi-Ramsès, la maison de Ramsès, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans la vidéo, là je vais vous le dire vite. Ramsès II qui a fait construire donc une nouvelle capitale, Pi-Ramsès, dans le delta du Nil, sur une branche du Nil. Donc Pi-Ramsès, ça veut dire la maison de Ramsès. Si vous voulez, c'était des bras qui changeaient au cours du temps. Par exemple, à l'époque des pharaons, on a eu jusqu'à 5 bras, hein, dans le delta du Nil. Actuellement, il y en a 2 qui ne sont pas du tout. Les pharaons viendraient, ils ne reconnaîtraient pas parce qu'ils ne sont pas du tout où ils étaient avant. Donc les bras du Nil variaient au cours du temps, un peu comme le Rhône, ou comme tous les deltas. Et donc, Pi-Ramsès s'est trouvé un petit peu abandonné, puisque ça ne pouvait plus être un port, le port s'ensablait. Donc Psousénès, qui était un roi très important, qui a régné plus de 30 ans,
qui a réunifié le sud de l'Égypte et le nord en un seul royaume. Donc c'était un très grand pharaon, très riche. Je vous expliquerai si ça vous intéresse. D'ailleurs, la faute de Ramsès II, si l'Égypte s'est dissociée en deux. Donc, il a fait démonter Pi-Ramsès et il l'a fait reconstruire sur le site de Tanis, voilà, où il y avait un nouveau bras du Nil. Tanis, dont on parle, pour ceux qui connaissent, dans les aventuriers de l'Arche perdue. Donc Tanis existe bien, et on se demandait où étaient passées les constructions de Pi-Ramsès. On ne trouvait rien. Quand on a fait au radar spécial ou au survol par des avions ou des drones, on trouvait bien les fondations, mais il n'y avait rien qui dépassait, ce qui était quand même étonnant, parce que dans toutes les villes, il y a des choses, il y a des restes, quoi. Et là, il n'y avait que les fondations, et encore, il fallait fouiller quand même pas mal. Donc, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de statues de Ramsès II, etc., à Tanis, et en fait, Psousénès a fait démonter Pi-Ramsès, et l'a fait rebâtir à Tanis. Et donc, cette tombe est absolument colossale, parce qu'il y a lui, il y a un de ses généraux, il y a un troisième pharaon, il y a son épouse, etc. Il y a plusieurs princes. Donc c'est très important, le site funéraire de Tanis, et qui est intact. C'est comme ça que, si vous voulez, on a trouvé 3 cercueils en argent massif, hein, des pharaons, en particulier celui de Psousénès. C'est le premier qui a été trouvé, et il y en avait 2 autres. Alors, pourquoi c'est aussi important? On dit, bah ouais, mais c'est de l'argent en argent massif ciselé de 90 kg, alors qu'évidemment, l'or étant beaucoup plus lourd que l'argent, le cercueil d'or de Toutankhamon fait 110 kg. Parce que, si vous voulez, dans l'Égypte ancienne, c'était beaucoup plus facile pour eux d'avoir de l'or. Ils en avaient à profusion, d'ailleurs, il y avait des rois alentours qui écrivaient au pharaon pour qu'il leur envoie une charrette d'or, notamment au Soudan derrière, il y avait des mines d'or. Par contre, il n'y avait pas de mines d'argent. Il fallait aller chercher plus loin qu'Israël, etc. Et donc, à l'époque, au temps des pharaons, l'argent coûtait beaucoup plus cher que l'or. Voilà. Donc c'était un métal beaucoup plus prestigieux que l'or, ce qui montre la puissance et la richesse de Psousénès à son époque, où, alors mon bouton, où, non, mon bouton, tu ne fais pas tout. Viens mon mien, viens mon gros bout. Oui. Ah, petit présent, petit bouton, hein, mon petit bouton, tu dis bonjour, mon bouton. Voilà. Alors là, c'est parce qu'il est enquiquiné, il a ses douleurs fantômes, je crois. Attends, donc voilà, j'en reviens à Psousénès, et donc c'est un trésor fabuleux, simplement comme là encore, à la différence de la vallée des rois, c'était au bord d'un bras du Nil, ce qui n'est plus le cas. Donc tout ce qui était en bois et papier, puisqu'il y avait tous les documents de tous les actes qu'il a fait et tout, qui étaient mis dans son tombeau, ben, tout a disparu. Donc il n'y a pas son trône, il n'y a pas tout ça comme pour Toutankhamon. Son arc, char et tout, puisque c'est en bois recouvert d'or. Et viens, ça va aller, mon bouton. Viens sur mes épaules. Viens. Voilà, monte. Apaise-toi. Voilà, ça va aller. Hein, oui. Et donc, bah, tout a pourri, hein, au cours des millénaires. Par contre, ce qui reste, c'est par exemple dans la tombe de Psousénès qu'il y a le plus gros bijou d'Égypte. Je crois qu'il fait 23 kilos d'or. Et de bijoux, il faut le porter, hein. C'est un pectoral, il fait le tour du cou, il faut le porter. Donc il y a des choses absolument fabuleuses. C'est pour ça que des égyptologues disent que le trésor de Psousénès est peut-être encore plus riche et plus important que celui de Toutankhamon, mais par contre, il n'y a rien de ce qui avait été mis en bois et tout, puisque par l'humidité. C'est pour ça que la momie de Psousénès, on ne l'a pas retrouvée en tant que momie, mais en tant que squelette, pour la même raison. Voilà. Dans la vallée des rois ou sur le plateau de Gizeh, on ne retrouve aucune momie, mais si vous voulez, ça se conserve beaucoup mieux parce que c'est très sec. Voilà. Mais là, bon. Et donc, ce qui est important, c'est que dans ce nouveau musée de la civilisation égyptienne, sur le bout du site des pyramides du plateau de Gizeh, et bien ce coup-ci, avant il y avait des salles, hein, dans l'ancien musée, mais les gens forcément ne trouvaient pas tout de suite, parce que c'était au bout du musée, on avait déblayé, fait des trucs pour mettre ce trésor fabuleux de Psousénès. Là, il est vraiment mis en valeur comme celui de Toutankhamon, et ça c'est intéressant. Donc j'en parle, je vous donne quelques explications. Donc c'est sur
les prières pour... Alors, c'est soit pour le vertige, soit pour quand on a des vers, vers solitaire ou autre. Voilà, c'est celui qui dure le plus longtemps. Voilà, où je me suis étendu sur beaucoup de choses. Donc, voilà, en prime, ceux qui ne l'ont pas vu, ben, vous pouvez le voir et vous verrez que je parle de tout un tas de choses. Voilà, ben, je me suis éternisé comme d'habitude. Je vous dis donc ce coup-ci à demain et c'est promis, donc on va se rattraper, hein, on va en faire toutes les semaines. Mon épouse doit être déjà en train de dormir, là ça l'a crevé aussi ce rendez-vous. Voilà, je vous dis à très très bientôt, que Dieu vous bénisse, et puis vous avez de toute façon nos bravages qui ne sont pas à nous, que vous allez retrouver. Alors, il y en a qui reconnaîtront peut-être les 3 qu'il y avait l'année dernière, parmi la vingtaine, moi je ne les ai pas reconnus. Voilà, je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse, et c'est promis, demain, vous aurez, il n'y a pas de problème. Bye!